Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous allons aujourd'hui réfléchir autour d'un sujet très important que nous avons commencé la fois passée sur les stratégies pour sauver les générations. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu plus en profondeur pour réfléchir sur ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que leader dans l'Église, et quelle est notre responsabilité pour arriver n'est-ce pas, à influencer cette génération. Et le texte principal que nous allons prendre aujourd'hui, c'est dans Proverbes chapitre 22, au verset 6e. La Bible dit dans le livre des Proverbes chapitre 22, verset 6e, « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Donc, ces textes nous montrent que nous avons une responsabilité envers nos enfants, envers le jeune, envers le gens de notre temps. Et comme vous le savez, les enfants sont comme des éponges. Ils absorbent tout ce qui les entoure. Et donc, parce qu'ils sont comme des éponges, eh bien, nous avons une responsabilité et nous devons être intentionnels dans la façon de les influencer. Et donc, la bonne nouvelle est que nous avons le choix de pouvoir transférer dans cette génération et dans les générations qui arrivent les intentions de Dieu, les plans de Dieu, les desseins de Dieu, ce que Dieu veut pour cette génération et pour les générations qui arrivent. Dieu a choisi Abraham dans Genèse chapitre 18. Si vous lisez dans le livre de Genèse au chapitre 18, vous allez voir que Dieu a choisi Abraham. Et la Bible dit au verset 19, il dit, voilà, car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses enfants et à tous ceux qui viendront après lui de faire la volonté de l'Éternel. Donc, voilà ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. C'est que nous devons transmettre la volonté de Dieu ou transmettre les intentions de Dieu dans les générations qui arrivent. Alors la plus grande question à se poser, c'est qu'est-ce que nous faisons, nous, maintenant, n'est-ce pas, pour des générations qui viendront après nous? Qu'est-ce que nous transmettons dans la génération présente et aux générations qui arriveront après nous? Et le constat, aujourd'hui, il est malheureux parce que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que les jeunes gens aujourd'hui ne connaissent pas quelles sont les priorités qu'ils doivent suivre. Les jeunes gens ne comprennent pas exactement quel chemin ils doivent suivre. Et pour la plupart des cas, nous ne sommes pas des exemples pour des jeunes qui nous suivent ou pour des enfants que nous élevons dans nos maisons. Nous n'avons plus la culture du travail ou la culture de la diligence. Les jeunes gens prennent tout dans la gratuité. Et pour des pays comme les Occidentaux, les jeunes gens dépendent de leurs parents, dépendent du gouvernement. Il n'y a plus de la culture de la reconnaissance, la culture du pardon, la culture de l'amour, la culture du service et de l'excellence. Et donc, nous avons une très grande responsabilité, n'est-ce pas, envers cette génération et les générations qui arrivent. Alors, dans cette vidéo, je voudrais que nous puissions partager sur comment nous pouvons, nous, en tant que leaders, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, comment nous pouvons arriver à influencer les générations qui arrivent. Je voudrais ici donner déjà un temps sur la responsabilité que nous avons en tant que leaders. Il y a quelques éléments importants que je voudrais que nous puissions partager ensemble. 3 éléments importants. Le premier élément, c'est que nous devons savoir que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Donc, qui que vous soyez, ça peut être dans le gouvernement, ça peut être dans le ministère, dans l'église, ça peut être dans le business, ça peut être dans la nation, dans n'importe quel domaine. Eh bien, il faudrait savoir
que nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous devons déjà commencer à partir de maintenant à transférer quelque chose à nos enfants, à nos jeunes gens, pour que, à leur tour, eux aussi arrivent à les perpétuer pour le jour qui arrive. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la plus grande obligation dans une génération, c'est de pouvoir transférer la connaissance de Dieu. Ou encore, la plus grande obligation que nous avons, c'est de transférer, n'est-ce pas, la vision de Dieu, la passion pour Dieu, le sens du service, le but, la vision, les intentions de Dieu, le rêve, n'est-ce pas? La plus grande obligation que nous avons, c'est de bâtir le caractère, le standard, les valeurs, la morale, n'est-ce pas? Bâtir les qualités que nous voulons voir dans le jeune gens aujourd'hui et pour que ces qualités-là, n'est-ce pas, soient aussi transférées dans le jour qui arrive. La troisième chose, c'est que la plus grande tâche que nous avons, ce n'est pas de recevoir, mais plutôt de contribuer ou de donner. Et c'est ce qui est dit dans la Bible, dans les livres des Actes, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc nous ne devons pas chercher à avoir le pouvoir sur les autres. Nous ne devons pas chercher à apprivoiser les autres. Nous ne devons pas chercher à occuper des grands postes seulement pour des raisons de le chercher, mais nous devons surtout équiper les autres, n'est-ce pas? Nous devons équiper les autres avec des valeurs, avec des standards, avec les priorités de Dieu, avec la vision divine pour que cela puisse continuer dans les générations qui arrivent. Et je sais que vous vous posez maintenant la question de savoir quelles sont ces stratégies-là et comment nous pouvons faire, nous aussi, pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, des changements dans cette génération et dans les générations qui arrivent. Alors, nous allons partager autour de quelques éléments importants que vous pouvez faire, vous pouvez mettre en pratique. Et si vous êtes dirigeant de l'école des dimanches, si vous êtes dirigeant de la jeunesse, si vous êtes ministre, vous êtes membre du gouvernement, vous êtes président, vous êtes CEO d'une compagnie, eh bien, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelles sont les choses que vous pouvez utiliser, n'est-ce pas, pour arriver à pouvoir influencer cette génération et les générations qui arrivent? Alors, la première chose, c'est que nous devons d'abord connaître ce qui intéresse cette génération et les générations qui arrivent. Nous devons trouver l'intérêt ou les intérêts de cette génération et aussi trouver des réponses dans la parole de Dieu et présenter cela à la génération présente ou à la génération qui arrive. Et ceci est très important parce que chaque génération, chaque époque a ses problèmes uniques. Par exemple, nous voyons beaucoup de jeunes gens aujourd'hui être intéressés à la musique. Nous voyons beaucoup de jeunes gens aujourd'hui être intéressés au sport. Mais vous n'allez pas trouver des programmes de sport dans nos églises. Vous allez voir que l'Église du Seigneur est désintéressée au sport, est désintéressée aux catégories des sports comme le basket ou le football, parce que nous disons que c'est charnel et parce que nous disons que cela n'est pas l'intérêt de Dieu. Et voilà, c'est très important en tant que leader que nous puissions connaître qu'est-ce qui intéresse cette génération. Vous ne pouvez pas sauver une génération si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas les choses qui les intéressent. Sachez que le message de l'évangile ne change pas, mais la méthode de la communication peut changer d'une génération à une autre. Le message de la parole de Dieu est la vérité, mais nous avons plusieurs façons de présenter ce message.
C'est ainsi qu'il faut connaître les intérêts de cette génération, ou encore, si vous voulez, les facteurs ou les variables qui peuvent, n'est-ce pas, les influencer et les amener à pouvoir comprendre ce que nous voulons communiquer, nous voulons leur communiquer. Et ces facteurs-là ou ces variables-là sont des différents ordres. Il y a beaucoup de choses qui influencent les jeunes aujourd'hui, comme je l'ai dit. Par exemple, si vous allez dans les écoles, vous allez voir qu'il y a plusieurs activités qui intéressent les jeunes. Et d'ailleurs, les jeunes passent beaucoup de temps dans leur vie dans les écoles. Si vous voyez par exemple l'influence des autres jeunes, n'est-ce pas? Il y a les autres jeunes qui influencent leurs amis. Si vous voyez l'influence des médias, n'est-ce pas? Avec aujourd'hui les médias sociaux. Donc, si vous êtes leader, si vous êtes un responsable, eh bien, vous devez connaître quelles sont les choses qui influencent cette génération ou quels sont les intérêts, les éléments, les choses qui influencent cette génération et comment nous pouvons trouver des solutions dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, pour arriver à pouvoir influencer cette génération et les générations qui arrivent. Ça, c'était la première chose, connaître les intérêts de cette génération. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir focaliser sur leur caractère ou encore construire le caractère de jeunes, des enfants. Et ceci est très important. Et je dirais même que plus important que toute autre chose que nous pouvons communiquer à la jeunesse ou communiquer à cette génération. Donc nous devons travailler pour que cette génération reçoive l'héritage du caractère selon la parole de Dieu. Et l'héritage, lorsque nous parlons de l'héritage du caractère, eh bien, nous sous-entendons ici l'héritage de la nouvelle naissance, l'héritage du baptême dans l'esprit, l'héritage des principes de la parole de Dieu, les principes de la destinée, les objectifs du royaume et comment être confiant dans la parole, comment être fort et courageux dans la foi, comment développer le potentiel personnel et être leader à l'école, dans le marché, dans le business. Nous devons enseigner aux jeunes gens comment pratiquer les standards de la Bible ou de la parole de Dieu dans leur environnement immédiat. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel nous devons focaliser, n'est-ce pas, le caractère des gens de notre temps, les caractères des jeunes de notre temps, et focaliser sur ces caractères-là, focaliser sur la parole de Dieu pour construire leur caractère, parce que le caractère est la vertu la plus importante dans la vie d'un homme ou dans la vie d'une personne. La troisième chose sur laquelle nous pouvons nous concentrer aujourd'hui, c'est communiquer la connaissance profonde de la parole de Dieu. Comme vous le savez, que la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce qui détruit les gens aujourd'hui, ce qui détruit cette génération aujourd'hui, c'est l'ignorance. Et donc nous devons être capables de pouvoir répondre à leurs besoins immédiats par la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons avoir des solutions sur le sida. Nous devons avoir des solutions sur le sexe. Nous devons avoir des solutions sur l'avortement. Que dit la parole de Dieu sur le sida? Que dit la parole de Dieu sur l'avortement? Que dit la parole de Dieu sur l'homosexualité? Que dit la parole de Dieu sur commencer une famille?
Parce que les jeunes gens aujourd'hui vont prendre une fille ou des filles, et voilà, et puis ils bâtissent la famille sans que les parents ne les sachent, sans que l'Église ne soit au courant, sans que le gouvernement ne soit au courant, et c'est comme ça que notre société est détruite. Donc nous devons présenter la parole de Dieu et leur montrer ce que la parole de Dieu pense sur la carrière, sur le collège, sur la musique, sur l'amusement. Donc, le plus grand héritage que nous devons donner à nos enfants, c'est l'héritage de la parole de Dieu. Nous devons leur enseigner sur la prière. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous montre sur la prière? Je me rappelle dans ma maison combien je prends le temps de partager avec mes enfants sur la prière. N'est-ce pas? Et je peux voir maintenant comment les enfants, au fur et à mesure, se développent eux-mêmes dans la prière et comment ces enfants commencent maintenant à prier eux-mêmes, même sans que moi je sois avec eux. Et donc c'est très important que nous puissions inculquer cela à nos enfants. Le quatrième élément sur lequel nous devons focaliser, c'est devenir des modèles. Devenir des modèles ou encore enseigner par l'exemple. Nous devons être nous-mêmes. Si vous êtes parents, eh bien, devenez un exemple pour vos enfants. Devenez un exemple dans la discipline personnelle. Devenez un exemple dans la diligence, dans le travail dur. Devenez un exemple dans la gestion de l'argent, dans la gestion financière. N'est-ce pas? Parce qu'en tant que parent, vous devez savoir comment dépenser, comment gérer, comment épargner, comment budgétiser. Nous devons enseigner à nos enfants que l'argent n'est pas gratuit, c'est quelque chose pour lequel ils doivent travailler. Nous devons enseigner à nos enfants le contentement. Et le cinquième élément sur lequel nous pouvons focaliser, si nous voulons réellement changer cette génération, c'est enseigner aux jeunes gens de cette génération le planning, l'organisation, le management, la vision, le but, les objectifs, comment formuler les objectifs, comment avoir une vision personnelle de la vie et comment faire pour que cette vision personnelle arrive à se réaliser. Nous devons enseigner à nos jeunes gens les projets. Comment atteindre les projets? Comment gérer une réunion? Ce sont des petites choses, mais qui déterminent le succès ou l'échec des gens dans la vie, dans la carrière. Et donc, en utilisant ces 5 éléments, eh bien, vous pouvez déjà commencer, n'est-ce pas, à influencer la jeunesse. Vous pouvez arriver à influencer cette génération et les générations qui arrivent. Et donc, dans les vidéos qui vont venir après, nous allons voir avec vous comment maintenant vous pouvez faire pour élever les enfants champions ou les enfants gagnants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie pour votre aimable attention.